C'est quand j'étais très coloriste, j'étais fasciné par le bleu de Prusse. Ouais, Le ouais. bleu de Prusse qui était une de mes couleurs favorites dans mes tableaux, que j'ai utilisé, et puis c'est comme ça que c'est devenu la couleur prédominante, quoi, en fait. C'est la couleur du calme, hein. Puis là, voilà un dessin d'approche qui date de 1981. C'est une petite pièce. Alors là, c'est la première fois que dans mon œuvre, la corde, le cordeau de maçon bleu intervient. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à ce que j'ai voulu être musicien. Je suis devenu architecte et maintenant je suis peintre. C'est ça, il y a l'aspect quand même performatif, où comme dans la musique, c'est une accumulation C'est ça. d'actions qui crée... Une série avec ses variations qu'il peut y avoir, ses claquements, parce que chaque coup cette corde est claquée. Et puis c'est vraiment une caisse de résonance, quoi, en fait. À un moment donné, je me suis posé une question qui repose sur tous mes travaux. C'est comment une œuvre peut évoluer à travers le temps. Donc j'ai développé depuis des années ce travail où je me suis aperçu que cette huile dépigmentée évoluait à travers le temps. Alors c'est toute une série qui s'appelle Lettres des anges. Quand je pose cette trace, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que l'huile n'a pas de coloration. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va saigner, c'est-à-dire qu'elle va se développer jusqu'à se stabiliser. Et puis, elle va jaunir quand elle va se mettre à l'ombre. Et quand elle est à la lumière, elle blanchit. Ma priorité, c'est plus cette notion de mémoire, de temps. Je dessine le temps et l'instant. Claude, tu as des projets. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Voilà. Voilà des grandes feuilles de carbone. Et l'intérêt, c'est du bleu. Le bleu que tu vois, c'est du carbone aussi. Donc, c'est du carbone sur du carbone. Le carbone, on est obligé de le travailler à l'envers. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais avoir fini de travailler. Tu as un livre à nous montrer aussi. Oui, je t'ai apporté le dernier livre d'artiste, car j'aime beaucoup faire des livres d'artistes, parce que ça, c'est aussi c'est du papier. Voilà, on revient à ce matériau fabuleux, le papier. J'aime travailler avec des poètes en osmose avec le texte. Ça, c'est le troisième livre de ce format-là avec Maurice Belleau, parce qu'on a fait plein d'autres livres. Et tous ces livres sont faits à la main. Ça veut dire que toutes les feuilles sont différentes et tous les exemplaires sont différents. Moi, je fais un peu de bricolage de temps en temps. J'adore retaper des lieux, des choses comme ça. Puis à chaque fois maintenant que j'utilise le cordeau, ça y est. je ne peux pas faire autrement que penser à ton travail, bien que j'en suis au degré zéro par rapport à ça. Je peux venir te les signer si tu veux. C'est intéressant aussi que toi, tu es québécois, tu as aussi un double nat, ou tu as aussi la nationalité française, tu habites Paris, donc tu vis presque en deux lieux. Alors comment vis-tu justement cette stimulation? C'est ça qui est bien, c'est que ayant la double nationalité, pouvant travailler sur deux continents,
Ma recherche elle se fait de façon continue, quoi, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, un enrichissement des deux côtés. La lumière de mon atelier d'ici est absolument fabuleuse. C'est un tout petit atelier, mais ça baigne de lumière. C'est extraordinaire. Alors que la lumière de Paris, c'est pas la même. Je viens chercher ici la lumière, le calme et la paix. J'aime aussi travailler des formats très longs, ça s'appelle des barrettes. Donc ce sont des formats que j'ai fait fabriquer, qui font 3 mètres de long sur 20 cm de haut, et c'est sur des papiers marouflés sur bois. Alors il y a un très grand travail de ponçage, et puis il y a un claquement qui arrive. Mais il y a de l'écho.